Salut à tous, c'est Ketos. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans la pile à créer du mois de novembre. Au programme, les projets terminés d'octobre, ainsi que les envies et les encours pour le mois de novembre. C'est parti. Comme à chaque début de mois, focus sur le cal attrape-rêve amovible. C'est l'un des motifs que j'aime le moins, sûrement parce que je me suis beaucoup éloignée de l'idée de départ. Comme je vous disais, je pensais au début partir sur un masque mexicain pour le jour des morts, et je trouvais cela trop connoté. Et ensuite, il me restait un temps assez court pour me décider. Je suis donc partie sur un pentacle. Et comme je vous disais dans la vidéo d'octobre, j'ai décidé pour l'année prochaine de faire une extension du cal avec un motif par trimestre, et ce sera les motifs plus complexes que je n'ai pas réussi à mettre en œuvre cette année. Un pentacle, je disais donc tout simple, un aux couleurs d'Halloween et un aux couleurs plus bariolées, mais avec une bordure noire. Ensuite, le mois d'octobre a été rythmé de nouveau par le Knit-Itch. Vous savez, le tournoi de tricot, crochet et filage entre maisons de sorciers. Match 3 contre Serpentard. On commence avec le T-Cal Plaid Santé, organisé par la Fée Ballot et Croche ta maille. Je suis toujours à la bourre sur les derniers carrés, mais j'ai rattrapé toutes mes bordures. Je me suis assez vite rendu compte qu'il me manquerait de la laine extra fine fingering de Tricot & Stitch pour réaliser mes bordures. Cependant, j'avais commandé de l'extra fine sock 3 ply à Christelle en backup, et c'est donc cette laine que j'ai utilisée pour réaliser les bordures. J'aime moins le rendu car la laine est moins dodue. D'ailleurs, pour avoir un rendu plus homogène, j'ai été obligée de descendre d'un demi-crochet. L'objectif sera de terminer d'ici fin décembre ou début janvier, selon la pression que je me mets pour réaliser les cadeaux de Noël faits main. Pas assez de laine pour la bordure donc, mais trop de laine des autres couleurs. J'ai donc décidé d'utiliser un écheveau de Witch Dust pour faire un cadeau à une amie. Et je vous le donne en mille, un Bactus. Et ce ne sera pas le dernier de la vidéo. Le rendu est très bariolé, très différent du tissu obtenu au crochet tunisien. Je vous incruste ici une photo, car il a été offert et j'ai oublié de filmer. Bon, après c'est un Bactus, et vu que j'en réalise quasiment un par vidéo, je pense que vous commencez à connaître le principe. Ici j'ai utilisé un crochet de 4 mm. Ensuite, j'ai rattrapé mon retard sur le M-Cal du Knit-Itch avec le châle designé par Croche ta maille. Ici, je vais vous montrer les indices 1, 2 et 3. Et je vous mets le timecode pour reprendre la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Je suis curieuse de voir ce que cela donnera au final, car pour le moment, cela ressemble à une très grande étole. J'ai utilisé du fil Azura d'Adria Fil et un crochet de 3,75 mm. Le rythme du patron est très intéressant. J'apprends de nouvelles techniques. Du coup, Émilie, merci encore pour ce projet que tu nous proposes. Au final, avec tout ça, j'ai quand même crocheté 1218 mètres. Ce qui m'a fait monter sur le podium crochet du match 3. Petite fierté quand même, même si ce n'était pas le but. Et je sais de toute façon que je ne tiendrai pas la cadence pour la demi-finale. Pour finir le mois, j'ai avancé sur mon planning de novembre et j'ai réalisé un Bactus, oui encore et toujours, pour l'anniversaire d'une amie. J'aime ce patron qui est vraiment zéro cerveau et qui a un rendu sympathique. J'ai testé de faire un châle avec une seule pelote de Savannah dégradée de chez Katia. Une laine mixte entre acrylique, laine et alpaga que j'ai crocheté en 7 mm et une pelote de 150 grammes correspond à 270 mètres. Je suis contente du rendu vu que la laine est plus épaisse, il y a moins de rangs, mais au final, il est quand même assez enveloppant. J'avais pris un deuxième coloris et je vais donc réaliser une deuxième version pour un autre anniversaire d'une amie. Ce qui me fait une bonne transition pour les encours et les envies pour novembre. J'aurai 2 anniversaires ainsi que ceux de décembre à préparer. Et je planifie surtout ma série de la magie de Noël. On commence avec un projet tout simple mais qui fera sûrement son petit effet. Il s'agit de réaliser des petits champignons pour l'anniversaire de ma grand-mère. Elle avait adoré celui que j'avais réalisé pour mon parrain et m'avait répété maintes fois qu'avec une petite chaînette pour faire un porte-clés, ça serait bien. Je crois par contre qu'elle ne réalisait pas la taille de l'amigurumi au final. Je vais lui en faire un marron et un rouge, et on aura bien des deux qu'aura une chaînette. Sinon, toujours dans les anniversaires, j'aurai un amigurumi à faire pour ma nièce. Je le prendrai dans le livre des petits animaux de Kukei, le numéro 1 ou le numéro 2 que j'ai acheté récemment. Je lui ai demandé de choisir 3 modèles, et c'est moi qui ferai la sélection finale pour lui garder l'effet de surprise. Ensuite, il y a toujours le cal attrape-rêve amovible à compléter, avec le rattrapage du motif du mois de juillet et le motif de novembre. Pour la magie de Noël, je ne développe rien pour le moment, car je vous ferai une vidéo de présentation fin novembre.
Voilà pour le petit point sur mes projets créatifs. Et vous, que réalisez-vous en ce moment? Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve très vite. Bye.